Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très bonne et une excellente année 2020, meilleurs vœux pour tout le monde. Voilà, plein de santé, plein de réussite à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, ça sera la troisième de unboxing d'iPhone factice. Alors c'est un petit peu particulier parce que je me souviens absolument plus du tout de ce que j'ai commandé. Il me semble qu'il y avait de l'iPhone 7 et de l'iPhone 6 Plus, me semble-t-il. Sur un site dont je vous mettrai la description. Alors attention sur le site n'est pas à jour au niveau des stocks, donc ce que vous pouvez faire une commande. Malheureusement, si la commande n'est pas, s'il n'y a pas de stock, deux solutions s'offrent à vous. Soit la personne va faire un import directement depuis la Chine, ce qui prendra environ 15 jours à vous l'envoyer, ou soit la personne a du stock en France et pourra vous envoyer une liste par mail du stock que vous souhaitez. Donc cette personne-là était très gentille parce que je voulais un modèle bien spécifique et malheureusement il ne l'avait pas en stock. Du coup il m'a fait un troisième iPhone gratuit. Donc c'est vraiment très sympa de sa part. Très accueillant comme site, hein, le site que je vous mettrai dans la description. Très accueillant, très commercial, très sympa. Bref, rapide également. Donc c'est un 20 sur 20 pour ce site. Je précise que c'est le même site là où j'avais commandé donc les trois iPhone 7, donc l'iPhone 7 doré, noir et rouge, que je vous avais dit que c'était uniquement sur le Bon Coin, mais j'ai réussi à remonter un petit peu la trace sur le Bon Coin et il s'avère que cette personne tient un site. Donc en fait vous pouvez commander directement sur le site. Donc c'est parti pour ouvrir ça. Donc bien entendu la lettre est à l'envers pour pas qu'on voit l'adresse. Donc le tout a été envoyé dans une lettre suivie. Alors excusez-moi si je renifle un peu, voilà, pour commencer cette année 2020, j'ai chopé mais une crève immense, ce qui explique donc le retard de vidéo entre guillemets. Alors ça doit être du plus vu l'emballage. Ah non, quoique tous les emballages sont comme ça. À moins que j'avais commandé de plus. Ah quoique, c'est peut-être possible. Bon, je m'en souviens plus du tout. Donc c'est parti pour ouvrir donc le premier. Dit donc là l'emballage est un petit peu amorflé. Donc il s'agit donc d'un set, mais ouais, c'est curieux parce que je l'ai déjà ce modèle. Donc j'ai fait il y a dû y avoir un petit gouache sur la commande, ou alors c'était celui offert peut-être. J'ai pas fait gaffe. Bon, je l'aurai en deux exemplaires. Celui-là je vous l'ai déjà présenté. Donc un set, alors on le voit un petit peu argenté, mais c'est le modèle or, donc blanc et or, donc le même modèle. Je crois que je l'avais demandé un 7 Plus en fait, et bon, il s'est gouré, c'est pas grave, hein. Donc étant donné qu'il y en avait un offert, donc ce modèle là, donc comme d'habitude, de très bonne finition sur ce modèle. Franchement, rien à dire. Les boutons toujours pareil, bon, là pas de défaut, les inscriptions sont parfaites en bas, ainsi que la police d'écriture, le logo Apple également. Tout ce qui est caméra est vraiment réaliste. Passons maintenant au menu. On a un menu qui est vraiment très très réaliste. Donc ça c'est pour le premier. Et il y a un petit bonus qui vous attend à la fin de la vidéo, parce que je vous ai jamais montré en fait donc ma collection véritable tout entier. C'est un petit peu délicat pour moi de tout vous montrer parce que j'appréhende un petit peu. Mais je vous montrerai les supports que j'utilise et je vous mettrai un lien qui pointe sur Amazon pour commander ces supports. Une bouchée de pain qui sont, ma foi, assez pratiques. Je dis donc j'allais l'ouvrir hors caméra, ce n'est pas le but. Donc ça, donc il s'agit d'un 6 Plus. Celui-là, je ne l'ai absolument pas, que ce soit en vrai ou en factice. Ouais, c'est bien ça, c'est un 6 Plus. Donc voilà, modèle géant quoi, de chez Apple. Alors, est-ce que je vais m'embêter à retirer le film? Je pense que oui. J'enlève le film, hein, désolé si je perds du temps, parce que ça fait des résultats un petit peu à chier sinon sur la caméra. Hop, voilà, on y verra bien mieux. Donc, le 6 Plus, donc le menu est relativement bien imité, encore une fois, hein. Donc on a un menu en anglais, petite subtilité, là nous avons quelque chose de plus réaliste, on a une batterie qui est à 100% chargée, alors que sur l'autre modèle nous avons une batterie à 4% en charge. C'est bête, mais pour moi c'est du petit détail tout bête qui mérite
pas grand chose quoi en fait niveau résolution. Donc le poids semble ma foi assez identique, c'est moi où par contre la pomme est un poil ouais, la pomme est un poil foiré quand même à l'arrière, hein. Je veux pas dire, mais alors c'est vraiment du détail mais le haut de la pomme est pas assez bien imité. Bon, ça saute pas aux yeux, hein, je vous l'accorde, hein. Sinon au niveau des inscriptions, on est vraiment sur une inscription parfaite au dos. Ouais, c'est vraiment la pomme, faut vraiment la voir pile poil en face. Si je le mets comme ça ou comme ça, on voit pas trop de différence, mais il y a trop d'arrondi là au niveau du haut sur ce modèle là. Donc ma foi, bon, petit fail, par contre les boutons sont bien cliquables, idem sur le côté, pareil pour la molette silencieuse je suppose. Alors la molette silencieuse qui n'est pas d'une très très grande qualité, mais bon, encore une fois on est sur de l'iPhone factice. Et ouais, alors par contre la prise jack, ah oui c'est vrai qu'il n'y a pas de jack, bah, c'est le premier factice avec du jack de ce distributeur. Par contre je la trouve vraiment très mal limitée. Ils auraient pu faire un petit fond noir, parce que là bah, on voit tout simplement le reflet de la super puissante lampe LED en fait dedans. Donc c'est... Ouais, puis même quand on le met à la lumière ambiante, on voit très bien que c'est juste un bête trou, quoi, qu'il n'y a pas de limitation, n'a pas été poussé à son maximum sur ce modèle. Mais cependant, bonne copie. Je rappelle, pour un prix modique, hein, je crois que j'ai payé 12 euros les 3. Donc bon, normalement c'est 6 euros 2 je pense, hein, vu que j'en ai eu pour moins de... Ou alors 20 euros. Enfin je sais plus du tout, cette commande date un petit peu et j'ai retardé un petit peu le tournage. Justement à cause de cette crève. Et donc là, on a un 6 Plus Silver avec une pomme qui est bien mieux imitée. Par contre, quand c'est pas la pomme qui est foireuse, vous allez voir que c'est un petit peu l'inscription. Voilà, donc on va faire un petit comparatif. Donc la pomme, je pense que vous voyez de quoi je parle, hein. Il y a quand même une nette différence entre les deux. On voit très bien que ce modèle là se rapproche vraiment. Ah mais je viens de remarquer un truc là, c'est incroyable. Donc là la pomme est... En fait c'est... on sent qu'à travers quoi, c'est une plaque d'alu qui est derrière. Là c'est directement imprimé dessus, donc vraiment poussé vraiment plus au réalisme sur ce modèle là. Imprimé dessus mais avec un petit peu de relief. Par contre les écritures, ils auraient dû les faire en blanche, comme ce modèle-là. Parce que sur un vrai 6, j'en ai un sous les yeux. Déjà d'une, la police est un petit peu trop épaisse. Et en plus de ça, les écritures sont vraiment pas noires, en fait, sur le modèle. Elles sont silver, un peu la même couleur. Mais sinon, belle imitation. Belle imitation quand même. Le menu, on est sur le même fond d'écran, je crois. Donc, de ce côté-là, pas de surprise. Voilà. Ah, le bouton cliquable et laisse à désirer. Il clique bof quoi. Mais bon, sinon les boutons par contre ils sont pas réalistes en poids, hein, ceux-là. Oh là là, qu'est-ce que c'est léger. On dirait un iPhone 6 Plus sans batterie quoi en fait, hein. C'est tout léger. C'est tout léger et ouais, le 7 est 2 fois plus lourd. Alors j'ai l'impression que le 6 Plus Or est quand même un petit peu plus lourd. Mais alors le 6 Plus Silver, il est vraiment d'une légèreté. Et là, on a quand même, voilà, au niveau de la prise jack, un réalisme qui est poussé un petit peu plus. Donc bon, c'est déjà un petit peu mieux. Donc voilà pour ces 3 petits produits factices qui sont... qui voilà, s'ajoutent entre guillemets en plus à la collection. Bien entendu, comme je vous le dis, le but c'est d'avoir quand même des téléphones en bon état à la collection. Les factices j'aime bien parce que dans 50 ans on retrouvera toujours le design d'iOS, ça ne se perd pas, alors qu'un vrai iPhone, dans 50 ans il y a très peu de chances pour qu'il fonctionne toujours, donc ça sera compliqué d'avoir le menu iOS à quoi ça ressemblait incorporé sur un iPhone. C'est pour ça que je prends du factice, bien entendu. Il s'agira pour moi de vous présenter un de ces jours des vrais modèles. Donc un vrai iPhone 7, un vrai iPhone 6 Plus. Et là, voilà, sans vous spoiler, j'ai des modèles même qui sont HS que je vous présente, mais ça n'empêche pas que je suis toujours en quête de produits en parfait état pour ma collection. Par exemple, je vous ai présenté
un pauvre petit iPhone 4S qui m'a hyper intéressé dans une vidéo précédente, dans la vidéo sauvetage iPhone qui était tout pété, et bloqué surtout, je pense, iCloud. Et ben très bonne nouvelle, sans vous spoiler, j'en ai trouvé un à 59€, un 4S parfaitement fonctionnel, donc on va pouvoir observer le massacre d'Apple sous la dernière mise à jour, parce qu'il est déjà sous la dernière mise à jour. Voilà, donc ça m'empêche pas de mon côté d'essayer de rapatrier tous ces modèles et de vous les présenter un de ces jours pour vraiment comme vrai produit, et pas du factice. Le factice, on va dire que c'est des vidéos un petit peu bonus, fun. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous souhaitez rater aucune des vidéos, et encore mieux activer la petite cloche, sinon vous n'êtes pas notifié systématiquement quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me poser la question en commentaire, bien entendu, pas d'insultes ni rien, restez courtois. Je vous dis salut à tous, à la prochaine. Petite parenthèse avant de vous laisser, la vidéo suivante qui va sortir est une vidéo qui va sortir demain, pour ceux qui visualisent la vidéo, donc mardi, donc pas demain, non, jeudi dans la matinée. C'est une vidéo, on va dire, un petit peu urgente. J'en profite pour toucher 2-3 mots pour ceux qui vont regarder la vidéo ce soir et mercredi. Attention, Bouygues essaye d'augmenter sur tous ces forfaits BNU les forfaits actuellement. Donc normalement vous êtes censé recevoir un mail, etc. Et ce mail fait un petit peu forcing et beaucoup de gens sur Deal Lab s'en plaignent et ne savent pas comment y remédier. Donc je vous avertis qu'il y a cette hausse de forfait, soyez bien vigilants. Et je sors une vidéo dédiée exprès jeudi là pour vous montrer comment éviter une augmentation de forfait testé et approuvé sur mon forfait BNU 9,99 par mois. Voilà, j'en ai suffisamment dit pour vous avertir et pour agir. Vous pouvez, attention, refuser l'augmentation d'offres, vous pouvez. Après, bon, vous trouverez sur internet si vraiment c'est dans l'urgence que vous souhaitez la solution, mais sinon, je vous détaille tout ça jeudi matin. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Petit oubli de ma part, excusez-moi. Après je vous lâche, promis. J'ai oublié de vous présenter les supports que je vous avais dit en début de vidéo. Donc c'est des supports tout bêtes qui sont vendus comme support monnaie. Me demandez pas pourquoi sur Amazon. Donc c'est des petits chevalets plastiques. Voilà. Alors qu'ils sont plus ou moins stables. Hein. Des fois avec le décapeur thermique, je suis obligé de fondre un petit peu le plastique à l'arrière. Et voilà, c'est vraiment, alors je vais essayer de vous montrer ça correctement, ça vous met en valeur donc une collection, alors ça peut marcher sur tout produit, moi en général dans ma collection je les mets dans ce sens là, certains sont assez stables, d'autres il faut pas hésiter à les poncer sur le dessous, leur passer un petit coup de décapeur thermique pour ramollir le plastique et bien aplanir le plastique. Mais ça j'en ai pas mal, j'en suis déjà à ma deuxième commande, alors c'est en quantité limitée, mais si vous avez des objets exposés comme ça, je vous mets le lien dans la description. Voilà, cette fois-ci j'ai tout dit, je vous embête pas plus, je vous dis salut à tous et à la prochaine.